Pierre Andreniette, directeur des relations investisseurs depuis 4 ans. Je m'occupe du service de relations clientèle à la fois pour les particuliers et des relations partenaires pour lever des fonds pour les porteurs de projets immobiliers. Les qualités pour exercer mon métier, un bon relationnel tout d'abord, rigueur et opiniâtreté. Ce qui me fait lever le matin, c'est faire rejoindre le monde de la tech à celui de l'investissement plus traditionnel de l'immobilier. En quelques chiffres, le crowdfunding immobilier en 2020, c'est un demi-milliard de collecte, un taux de rentabilité annuel de 9,3% et un taux de défaut de moins de 1%. Alors pourquoi on arrive à avoir si peu de défauts? Tout simplement parce que le modèle initial des plateformes de crowdfunding immobilier, c'est de financer des porteurs de projets immobiliers qui ont déjà une certaine expérience, qui ont des projets qui sont déjà purgés de tout recours administratif, qui ont déjà des concours bancaires et qui en plus ont une précommercialisation qui a déjà démarré. Ces plateformes servent tout simplement à démocratiser l'investissement participatif immobilier en France, qui était jusque-là réservé à des niches d'investisseurs. Cette démocratisation, elle passe évidemment par Internet, puisque tout le processus de souscription est digitalisé. Bon, pour parler de 2021, il faut d'abord parler de 2020, forcément la crise sanitaire. La crise sanitaire, au premier confinement, a forcément ralenti, voire arrêté un grand nombre de chantiers qui ont impacté un certain nombre de remboursements. Donc on a un taux de retard qui mécaniquement va augmenter. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que le financement participatif immobilier finance à 80% de l'immobilier résidentiel, qui est un des marchés les plus résilients face à la crise. Le crowdfunding immobilier, il faut le faire et l'utiliser comme un outil de diversification patrimoniale.